Bonjour à tous. Le 17 juillet. La lumière dans les ténèbres. Ta lumière se lèvera sur les ténèbres. Ésaïe 58, verset 10. Bien que la Bible ne soit pas un livre d'histoire, elle contient des données qui donnent de la profondeur à son message. Je suis frappé par la liste de fonctionnaires que Luc mentionne au début de son évangile. Voir Luc 3, versets 1 à 2. Pourquoi ces noms sont-ils ici? S'agit-il d'une référence chronologique? Non. Il semble que Luc essaie de nous brosser un tableau général de l'époque. Jetons un coup d'œil à ces noms. Tibère. Il était émotionnellement instable, injuste, cruel et enclin à la sensualité. Ses craintes et ses soupçons l'ont amené à ordonner la mort de nombreux proches. Après avoir semé la terreur dans ses dernières années, tombé malade, il fut assassiné. Ponce Pilate. Le parcours de Pilate et la façon dont il a traité Jésus révèlent son caractère. Mondain, disposé à juger équitablement tant que cela n'entraîne aucun inconvénient personnel. Prêt à commettre un crime qui lui profiterait et sans se soucier de ses devoirs, mais plutôt de ses intérêts. Hérode Antipas. Célèbre pour avoir pris Hérodiade, l'épouse de son frère Hérode Philippe, ce qui l'a incité à décapiter Jean-Baptiste. Voir Matthieu 14, versets 1 à 12. Il tortura Jésus et l'envoya à Pilate. Luc 23, versets 6 à 12. Anne et Caïphe. La Bible dit qu'ils ont tenu un procès douteux contre Jésus et ont ensuite incité Pilate à le crucifier. Ils sont entrés dans l'histoire comme synonyme d'envie, de corruption et de haine. Après que Jean a présenté cette série de méchants et de gens corrompus, il dit: du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Luc 3, verset 2. Au milieu des ténèbres politiques et spirituelles, Dieu a suscité une lumière, Jean, avec un message de repentance et de pardon des péchés pour un peuple assoiffé d'entendre la parole de Dieu. Si nous jugeons notre époque à l'aune des dirigeants mondiaux, la situation est similaire, voire pire qu'avant. Mais en ce moment, au milieu de la confusion et de l'intolérance, Dieu te parle, t'appelle à être la lumière du monde, t'invite à être son messager au monde et à proclamer son amour et sa grâce. Quelles que soient les circonstances qui t'entourent, Dieu peut t'utiliser. Il appelle les jeunes à son service et aujourd'hui, tu peux faire une différence dans le monde. Bonne journée à toi.